Le haricot, petite graine modeste, souvent négligée, mais pourtant porteuse de secrets ancestraux et de bienfaits. Derrière sa peau lisse ou tachetée, il y a des siècles d'histoire, des traditions profondes, des rituels oubliés. Le haricot, graine de sagesse, trésor d'Afrique et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de ce trésor agricole, culinaire et spirituel. Bonjour, bienvenue dans Fruits, plantes et cultures d'Afrique et d'ailleurs. Et prenez place pour un voyage en couleur, en saveur et en tradition. Le haricot, graine de sagesse, avant d'être un simple ingrédient dans nos marmites, était tout d'abord un voyageur, un témoin silencieux de civilisations disparues, de rituels oubliés et de recettes transmises sous le souffle des anciens. Il y a plus de 500 000 ans, bien avant nos calendriers et nos frontières, le haricot poussait déjà à l'état sauvage dans les terres fertiles de la Mésoamérique, chez les Aztèques et les Incas. Le haricot n'était pas qu'une simple graine, c'était un cadeau sacré, souvent consommé aux côtés du maïs dans les cérémonies, symboles de fertilité et de résistance. Pendant ce temps en Afrique, une autre histoire naissait. Le niébé, aussi appelé haricot à œil noir, poussait dans les savanes sahéliennes, résistantes à la sécheresse, nourrissant les familles. Il était au cœur de la vie paysanne. On le semait avec soin, on le récoltait avec respect. Il faisait partie des proverbes, des chants, des contes de la brousse. Et puis, les mondes se sont rencontrés par les routes commerciales, par les vents du commerce triangulaire. Les haricots du Nouveau Monde ont voyagé vers l'Afrique, se mélangeant aux espèces locales. Un mariage de graines, une diversité nouvelle, une richesse culinaire encore plus grande. Aujourd'hui, nous connaissons deux visages du haricot. Le haricot sec, riche, nourrissant, au goût profond, et le haricot vert, tendre, croquant, symbole de fraîcheur. Tous deux viennent d'un même ancêtre botanique, le Phaseolus vulgaris, mais ils racontent des histoires différentes, des histoires de saison, de patience, de soin. Des histoires de peuples qui savaient que dans une seule graine de haricot sommeille leur mémoire. Petite anecdote. En Afrique, il se raconte que un ancien roi, après avoir échoué à avoir des héritiers, planta des haricots autour de son palais afin qu'ils lui apportent chance et fertilité. Croyance, mythe ou réalité, à vous de voir. Les bienfaits nutritionnels du haricot. Le haricot est considéré comme un super aliment. Derrière sa peau parfois dure se cache un véritable trésor nutritionnel. Il est riche en protéines, en fibres, en fer et en minéraux essentiels, en vitamine B, autant de nutriments précieux pour l'organisme. Il contribue à renforcer le système immunitaire, réguler le taux de sucre dans le sang, nourrir et apporter de l'énergie aux muscles. Les variétés de haricots. Il existe une grande variété de haricots. Des haricots blancs, noirs, rouges, tachetés, le soja et même le haricot vert. Chacun ayant ses bienfaits particuliers. Par exemple, le soja qui est une excellente alternative à la viande pour sa richesse en protéines. Les haricots rouges et noirs sont réputés pour leur capacité à améliorer la santé digestive et à réguler le sucre dans le sang. Quant à la variété dite haricot vert, également connue sous le nom de haricot filet, c'est un légume populaire dans de nombreuses cuisines du monde. Particulièrement apprécié pour sa texture croquante et son goût doux. Riche en vitamines, en fibres et en minéraux, il est souvent consommé frais, mais peut aussi être congelé ou séché pour une utilisation tout au long de l'année. Lui aussi a ses variétés qui incluent des variétés telles que le haricot vert nain, le haricot vert grimpant et le haricot à tige fine. La variété vert nain étant la variété cultivée plus couramment
pour sa facilité de récolte et sa croissance rapide. Les grands producteurs de haricots. Les haricots sont cultivés dans le monde entier, mais certains pays se démarquent par leur production massive. La Chine est le premier plus grand producteur mondial de haricots, suivi de près par le Brésil, qui est également un acteur majeur dans la culture du soja. Il y a aussi l'Inde, le Mexique et les États-Unis. En Afrique, des pays comme le Niger, le Burkina Faso et le Nigeria sont d'importants producteurs de haricots, notamment les haricots secs. Ces régions ont une longue histoire de culture de haricots qui joue un rôle clé dans l'alimentation locale. En Asie, l'Inde et la Chine cultivent principalement des variétés de haricots, mungo et soja. Petite anecdote, en Afrique, il se dit que les ancêtres des peuples africains ont reçu les haricots comme un cadeau divin. Ces graines sont des symboles de sagesse et d'équilibre. Une autre légende raconte que dans certaines parties de l'Afrique, les haricots avaient des pouvoirs surnaturels. Il était dit que ceux qui en plantaient ces haricots pouvaient faire pousser des champs entiers en une nuit grâce à l'énergie magique qu'ils renferment. Les haricots sont bien plus qu'un simple aliment. Ils sont aussi un pilier économique. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, la culture du haricot soutient des milliers de familles. Ces graines sont cultivées à grande échelle, créant de nombreux emplois qui soutiennent l'économie locale. Dans de nombreuses régions du monde, le haricot est une source vitale de revenus et d'alimentation. De plus, son exportation vers d'autres pays contribue à soutenir l'économie des pays producteurs. Côté culinaire, du coquille du Cameroun cuit dans des feuilles de bananier, le pilet pomme ou le pilet plantain, le wakié du Ghana où il danse avec du riz, le haricot vert au beurre français et le green bean casserole américain, ou encore le gaou de certaines régions de Côte d'Ivoire, en passant par les haricots rouges épicés d'Éthiopie ou les haricots noirs du Brésil, chaque peuple a su apprivoiser cette graine, la transformer et magnifier sa cuisine. Chez les Peuls, on le prépare souvent avec du miel ou du couscous. Chez les Congos, il devient farce. Il accompagne la banane plantain ou se glisse dans des sauces rouges parfumées. Et que dire des Caraïbes, où le haricot noir est roi des tables créoles, ou du Maghreb, où il s'invite parfois dans des ragoûts de légumes secs. Partout, le haricot raconte l'ingéniosité des cuisines populaires, car il faut de la patience pour le cuire, de l'attention pour l'assaisonner et de l'amour pour le partager. Et vous, comment cuisinez-vous les haricots chez vous? Avez-vous déjà goûté au coquille camerounais? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. En résumé, le haricot est bien plus qu'une simple graine. C'est un trésor d'Afrique et d'ailleurs, porteur de sagesse, de nutrition et de richesse. À bientôt sur Fruits, plantes et cultures d'Afrique et d'ailleurs pour une nouvelle vidéo découverte sur les fruits, les plantes et les cultures. Laissez-nous un petit pouce levé si vous avez aimé et aussi pour nous encourager à plus de recherches. En attendant, n'oubliez pas de regarder nos précédentes vidéos.